Oui, bonjour. Bah, écoutez, aujourd'hui, Sylvain, qui nous a déjà présenté son travail qu'il a réalisé avec Ridley Scott pour Gladiator, va nous présenter deux feuilles de storyboard qu'il a réalisées pour le film La chute du faucon noir. À toi, Sylvain. Alors, comment dire un storyboard, ça sert à quoi? C'est une question qu'on pose souvent. Est-ce que c'est toujours pour montrer des effets spéciaux? Est-ce que c'est pour montrer le découpage d'une scène? Un réalisateur comme Ridley Scott, il utilise le storyboard comme un outil de navigation à l'intérieur de ses rêves, de sa tête. Et en fait, en posant les images qui lui viennent à l'esprit dans le storyboard, il les immobilise, il leur donne une chance de pouvoir vraiment apparaître à l'écran telles qu'elles ont été imaginées. D'autres réalisateurs utilisent ça différemment. Donc il n'y a pas une recette ultime. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis retrouvé dans une situation où j'ai souvent passé beaucoup plus de temps sur les dessins que beaucoup de dessinateurs de storyboard. C'est inhabituel de faire des trucs aussi poussés. Et je le fais quand j'ai le temps. Quand on est dans une situation où on est pressé, évidemment, je dessine beaucoup plus vite. Mais il y a quand même un mérite à faire des trucs comme ça, bien détaillés. C'est qu'on s'y attache et le réalisateur s'y attache. Et des fois, il y a des choses qui naissent dans les forces graphiques. Et Ridley, c'est un très bon dessinateur, donc il est très obsédé par les formes graphiques. Il fait très attention. Est-ce que toi, par exemple, tu peux lui amener des idées? C'est ce qu'il te demande ou plutôt tu dois Moi, ce que je fais, une bible, lui, déjà créée de scénarios? Moi, il m'amène d'un découpage ou des croquis ou des petits diagrammes qui s'appellent des réglegrammes, qui sont des plans, comme des plans de quartier. Et ce que je fais toujours, c'est que je dessine en premier les images qu'il a demandées. Et s'il reste du temps et que j'ai des idées, j'en rajoute. Et je les propose, et si ça lui plaît, il fait pourquoi pas, ça on le met de côté, ça oui, ça non. Mais tous les réalisateurs font ça. Et là, c'est un travail très poussé, parce que c'est avant la réalisation du film. Et par exemple, est-ce il t'a déjà demandé, par exemple, Ridley Scott ou un autre réalisateur pour qui tu as travaillé, est-ce qu'il te demande des fois de reprendre du storyboard pendant la réalisation d'un film? Complètement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en général, un storyboard, c'est un outil qui ne se finit jamais, parce qu'on refait constamment les scènes plusieurs fois. Quand on arrive au tournage, ou bien il n'y a plus d'argent et on envoie le storyboarder chez lui, ou bien quand on travaille pour un réalisateur qui a les moyens, on reste. Et là, on travaille peut-être 2 ou 3 semaines en amont du tournage. Et là, ça commence à être stressant parce qu'il faut aller vite. On fait ça en fonction des plateaux, en fonction de ce qui existe déjà, mais les choses changent tout le temps sur un film. Donc des fois, on doit restoryboarder tout simplement parce que les choses ont changé. Ce qu'on pensait il y a 6 mois n'existe plus. Et ça a été le cas sur ce film? Beaucoup, sur Gladiator Beaucoup. C'est toujours le cas. Il n'y a jamais rien eu qui restait fixe. J'ai refait certaines scènes 4, 5, 6, 7 fois des fois. Et à cause de quoi? Du plan, de la qualité des dialogues Nouvelle écriture scénaristique, nouveaux paramètres de tournage, impossibilité d'obtenir des droits pour tourner à un endroit, il faut aller tourner ailleurs, problème technique. Du pragmatisme finalement au moment où tu réalises. Tempête de sable qui nous empêche de filmer dans telle partie du désert pendant 3 jours. Enfin, tu vois, c'est absolument génial. Il y a plein de raisons. Et parmi toutes ces pages de storyboard, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement? Ce qui m'a marqué, c'est cette scène-là. Et je voulais montrer cette case parce qu'une variante de cette case-là était la toute première réunion qu'on a eue avec Ridley et son chef décorateur, le tout premier jour où on s'est posé pour dessiner. C'était le tout début, il venait de signer sur le film. Et il a dit, c'est marrant, mais j'ai une idée en lisant ce scénario d'un petit gamin, un petit Africain qui a un téléphone portable à la main et qui voit des avions de ravitaillement qui passent au-dessus. Et il prend son téléphone, il enregistre le bruit comme ça, il envoie le signal à des mecs qui rassemblent leurs armes et qui s'apprêtent à attaquer. Donc c'est un éclaireur, quoi, finalement. Un éclaireur. Et il a eu cette idée, et ce qui m'a frappé, c'est que le scénario a évolué. Et les avions de ravitaillement sont devenus des hélicoptères plus tard, mais l'idée est restée. C'est-à-dire qu'en fait, la toute première chose qu'on avait dessinée dans le film s'est répercutée et est restée. C'est vraiment ça, quelque part, la vision. C'est la capacité d'être amoureux d'une image qui résume l'esprit du film et de la garder jusqu'à la fin, tu vois, de faire en sorte que ce truc-là ne s'en aille jamais. C'est ça qui fait que les réalisateurs sont uniques. C'est qu'ils ont une faculté d'avoir vu un angle. Tu vois, ils ne le lâchent pas. C'est génial. Et l'intérêt de travailler avec un outil graphique comme ça, c'est comme une extension du scénario. C'est un scénario visuel, le storyboard, quand il est bien fait. En tout cas, merci beaucoup Sylvain, c'est passionnant. Et merci beaucoup Yann.